C'est le moment en général pour certaines personnes de pouvoir s'asseoir et réfléchir à leur vie. Alors, nous sommes en train de passer d'une année à une autre. Pour certains, ça sera dans quelques heures et pour d'autres, ça sera certainement dans quelques jours. Et cela pousse souvent certaines personnes à pouvoir s'asseoir et à réfléchir. Qu'ai-je fait pendant les 12 mois passés? Parce que détrempez-vous en vieilli. Mais pour ceux-là qui effectivement ont cette peur ou cette phobie de vieillir, qui pour certains malheureusement pas de faire des chirurgies, parce qu'on a peur d'avoir une ride, on peut le faire, on peut sembler, ou du moins, voilà, je veux dire, on peut sembler être jeune, mais on ne l'est pas. On peut peut-être servir de miroir à d'autres personnes, en ce sens que on a cette impression d'être jeune éternellement, mais on ne l'est pas. Parce que telle est la vie. On est enfant, on grandit, on est adulte, on vieillit et on meurt. Pas pour tout le monde, parce qu'il y a ceux qui partent malheureusement pendant qu'ils sont encore jeunes ou pendant qu'ils sont encore enfants ou pendant leur âge adulte, ils partent. Mais moi qui parle, je ne sais jamais quand est-ce que ça va arriver. Mais c'est pour nous effectivement le moment de pouvoir faire une introspection de soi-même. Qu'ai-je fait pendant les 12 mois passés? Comment me suis-je comporté? Qu'ai-je dit de bon? Qu'ai-je dit de mauvais? Ai-je été un mari correct? Ai-je apporté toute l'aide que je devrais apporter à mon épouse, à mes enfants, à mes neveux, à mes nièces, à tous cela? Sinon, qu'est-ce que je puis bien faire pour pouvoir essayer de changer les choses pour l'année qui commence? Telle est la question. Que puis-je faire pour pouvoir m'améliorer sur tous les plans? Parce que je me dis toujours que tant que l'on se lève le matin et que tant que Dieu nous donne le souffle de vie, qui nous donne la force, le courage de nous lever, de marcher, de manger, de faire tout ce que l'on veut, on a effectivement cette capacité. Il suffit juste qu'on ait de la volonté de pouvoir faire de grandes choses. Peut-être pas de toucher le ciel, mais de faire de grandes choses, de faire des grandes choses pour ceux qui sont autour de nous et de faire de grandes choses pour moi. Cela me ramène aussi à moi-même qui suis en train de parler de faire une introspection, de me dire, oui, ici j'ai péché, ici je n'ai pas péché. Et là où j'ai péché, je dois pouvoir me corriger, je dois pouvoir me relever, me remettre sur mes pieds et aller de l'avant. Je dois pouvoir être capable pour la nouvelle année d'être cette meilleure personne, peut-être que j'ai toujours désiré moi-même d'abord être, mais aussi être cette meilleure personne que ma famille, que mon épouse, que mes enfants ont toujours voulu être ce bon papa, ce bon mari, ce bon époux. Et je travaille. Dès cet instant, je commence à travailler là-dessus. Je vais sur mon lit, mais je dois passer parce que mes pensées, c'est comment dire en anglais, je fais comme un brainstorming. Je pense, qu'est-ce que je peux faire pour être une meilleure personne? C'est pas toujours facile parce que dans la vie, vous allez remarquer que c'est lorsque vous voulez vous remettre sur le droit chemin qu'il y a toujours des petits, qu'il y a toujours beaucoup de choses qui vont vous pousser à rester dans le mauvais côté. Mais il faut être capable de lutter contre ça parce que, comme on le dit, la vie, elle est pas facile. Et surtout des choses qui sont à l'intérieur de vous ne sont pas faciles à combattre. Les vices ne sont pas faciles à combattre. Le péché n'est pas facile à combattre. Mais alors, il faut être assez fort. Il faut s'armer de courage. Il faut s'armer de patience. Il faut s'armer surtout de prière parce que peu importe là où vous allez prier, chrétien, musulman, tout ce que vous voulez, traditionnaliste, peu importe là où vous allez prier, mais c'est Dieu d'abord au-delà de toute chose. Alors, c'est une nouvelle année pour toi qui n'as peut-être pas été celui-là que tu as toujours voulu être, parce qu'un certain nombre de choses t'empêchaient de l'être, ou parce que tu n'avais pas cette force et ce courage de te lever, de dire, je dois aller de l'avant. Certainement que c'est le moment de pouvoir t'asseoir, de faire une introspection, de peut-être pour certains écrire, noter quelles ont été tes bonnes réalisations, quelles ont été tes mauvaises réalisations, et de voir comment est-ce que tu peux travailler pour pouvoir les arranger. Je crois effectivement que l'on a cette capacité de pouvoir changer les choses
Je crois que l'on a cette capacité de s'améliorer. Je crois que l'on a cette capacité chaque jour de devenir une meilleure personne. L'on ne peut être parfait parce que la nature de l'homme, l'on ne peut. Celui qui a la peau, il n'est pas parfait. Mais l'on a toutefois cette capacité, lorsqu'on a cette volonté d'aller de l'avant, de pouvoir s'améliorer. Alors, meilleurs vœux à, meilleurs vœux à tout le monde et que surtout l'on rentre dans la nouvelle année sous les bénédictions de Dieu qui est notre créateur. Alors, bonne année encore à tous et surtout à nous revoir en 2024. Inch'Allah.